Hello à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo consacrée au tricot. Je suis Caroline alias Choulouloute sur Instagram et sur Ravelry. Je suis ravie de vous retrouver ici après 2 mois d'absence. Ah ouais, c'est long, hein, dis donc. Mais bon, maintenant j'ai retrouvé internet parce que j'ai eu un petit souci de fibre qui voulait plus marcher. Donc pendant 1 mois, c'était sympatoche. Surtout pour les enfants et la télé et les écrans de toutes choses. Donc partage de connexion à fond, donc c'était sympa. Enfin voilà, parenthèse fermée. Je vous souhaite la bienvenue pour tous les nouveaux arrivants. Je suis très contente de vous trouver là. J'espère que ça vous plaît, que le contenu vous convient. Vous êtes une petite centaine qui sont arrivés en 2 mois, donc waouh, merci. Ça me fait très très plaisir. Merci beaucoup. Et puis bah, pour les nouveaux, coucou! Comment allez-vous? Comment ça va bien? Bon, mais bon, moi ça va. Ça peut aller, mais ça va aller. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 4 objets terminés, un projet en cours et un projet à venir, voire 2, mais le deuxième, je peux pas trop vous montrer. Voilà. Et je vais faire un petit concours pour les presque 1000 que nous sommes. Voilà, nous sommes actuellement 987, donc voilà, donc je vais faire un concours maintenant pour les presque 1000. Et les presque 2 ans qui sont, ça fait 2 ans, il y avait 2 jours, donc de la chaîne, voilà. Donc restez jusqu'au bout, voilà. Et puis déjà, prenez un tricot et quelque chose à boire et c'est parti! Mon premier objet terminé, c'est mon débardeur que je porte. C'est le débardeur Lizerne, le top Lizerne d'Audrey Borrego, donc Yarn Flex. Je le mets comme ça. Hop. Je remonte mon gras, pardon. Je cache mon gras. Hop, Audrey Borrego, donc Yarn Flex, que j'ai tricoté avec la laine, la fibre Studio Linen. Donc je vous présente mon très petit Studio Linen Mary Canaille. Hop, le coloris est un gris bleuté, je vais pas dire c'est Kimiko, Kamako, enfin ça commence par un K et ça finit par un Ko. Je vais pas dire de bêtises. C'est un bleu-gris. Un gris bleuté, gris, enfin voilà, comme vous voulez là. Il fait pas trop beau là, il est plus gris, mais ici quand il fait beau, il est un peu plus bleu. Enfin voilà quoi. C'est selon les envies. Et la fibre c'est de la viscose. Donc il y a 85% de lin recyclé et 15% de viscose. Donc c'est une fibre que j'ai achetée chez Sur un fil à Orsay. À un moment donné, elle a présenté cette base sur son compte Instagram et elle parlait de ce top qui irait bien avec cette laine-là, enfin ce fil-là, pardon, je vais y arriver. Et vraiment... j'avoue que ça passe bien. Ça passe bien. Je l'ai tricoté en aiguille 4, parce que je tricote série. Cette laine est vous pouvez tricoter en 3,75 et 4. Et pour avoir le bon échantillon. En 4 et en 3 pour la petite... les petites côtes torse. Audrey Borrego... préconise la Knitting for Olive, la soie en fingering, enfin en simple, non en double pardon. Là je l'ai tricoté en simple et vraiment vous voyez quoi, le drapé nickel quoi. Enfin, ça passe très bien. Alors pour l'explication, on commence par les deux demi-devants, donc un de chaque en attendant. Après on reprend les mailles parce que c'est en attente. Hop. On fait les demi-devants de dos, pardon. On rassemble tout et après on compose deux marqueurs pour marquer les augmentations
à chaque chose, et à chaque nombre de centimètres. Moi, c'était, moi, je crois que je mettais tous les 7 centimètres. Et après, bon voilà quoi, c'est un tricot qui vous ennuyez pas du tout en fait. Quand vous déroulez la taille, le corps, pardon, vous avez toujours un truc. Donc vous avez une maille envers, une maille glissée, et après du jersey, maille endroit, maille envers, maille glissée, maille envers. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal, ça rythme bien le tricot. Et c'est vraiment quelque chose... pardon, je vous parle là. Et c'est vraiment quelque chose où vous vous ennuyez pas en fait. Ça rythme le tricot et c'est vraiment agréable à faire, quoi. On s'ennuie pas. Après, bon, j'avoue qu'à la fin, il y a plus de mailles, mais bon, voilà. On se dit que c'est vraiment la fin et que, aïe, on va attaquer les côtes. Les côtes torse à la fin. Et j'ai fait un rabat un rabat élastique de chez Xiaowei, qui est vraiment bon, on sent pas l'élasticité, mais au moins on sent que c'est un peu plus souple, voilà, hein. Mais vraiment voilà, c'est un bon petit modèle d'été qui est assez rapide. Je l'ai fait en 15 jours, mais sans prise de tête, hein. C'était vraiment 15 jours cool quoi. Vraiment un très bon projet pour l'été, et voilà quoi. Et puis il est léger. C'est un tissu vraiment agréable à porter. Il colle pas, enfin il est pas lourd, il est vraiment bien quoi. Voilà. Donc voilà pour mon premier objet terminé. Mon deuxième objet terminé, c'est un de mes encours de la dernière fois. Il s'agit du Get Your Fan Done. Coucou. Hop. Je vais vous montrer de loin, si je peux. Ouh, le dégradé du vert clair au vert foncé. Youpla. Donc le Get Your Fan Done. Hop là. Le Season Summer, donc Sauce Unit, que j'ai réalisé avec les laines de chez Life in the Long Grass, donc celle-ci, donc c'est la 75-15, la 75-25, j'ai vachement compté, donc 75 mérino, 25% nylon, donc ça c'est coloris succulent, et celui-là aussi, 75-25, c'est coloris Marsh, M-A-R-S-C-H, pardon, E-S. Et les deux autres coloris, donc ce coloris, le beau coloris que j'adore, mon cœur, c'est le coloris forêt de Tolomathan Yards sur la base de Totsok. Et coloris glycine, je vais pas dire de bêtises, oui, glycine aussi de Tolomathan Yards. Voilà, donc acheté chez... je sais plus qui c'est. Ah oui. Acheté sur un fil. Alors c'est chez Céline. Ma super dealeuse. Donc oui, c'était un projet qui a été réalisé dans le cadre du calque que j'organise avec MJ, donc Margiva. Et c'est un très 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 joli... un très joli châle que j'ai beaucoup aimé tricoter. C'est un bon petit projet de débutant pour commencer la brioche. Il s'avère qu'il y a de la brioche simple. Donc on commence déjà par une brioche simple avec des augmentations. En faisant un triangle en fait. Tac. Puis après, on continue avec la laine contrastante, donc du point mousse, et après là on fait de la brioche en double. Oula, double. Voilà. Et tout en faisant une augmentation d'un côté et une diminution de l'autre pour que votre châle, enfin écharpe, fasse un rectangle à la fin quoi en fait. Je trouvais ça sympa comme idée aussi. Je trouvais ça super joli.
Et du coup, on continue à faire ça. Donc on fait pas mal de brioches doubles. Donc là, vous faites vraiment la main, quoi. Il n'y a pas de souci. C'est tellement agréable à faire. Oh, c'est addictif. Ah, si vous commencez, vous en voudrez plus. Et donc après, on continue en faisant avec... là, c'est la couleur A. Là, c'est la couleur AB. Là, c'est la couleur BA. Donc la B ressort plus que le A. Là, c'est la couleur BC. Là, c'est la couleur CB. Et après, la couleur C. Tout en diminuant. Et donc, une brioche simple. Voilà. Après avoir tout terminé, tout ça, vous vous amusez à relever les mailles tout autour. Et après, vous faites un high-cord. Alors moi, concernant les high-cords, voilà, j'ai donc ce châle, il se tricote en 4. Moi, je l'ai tricoté en 4. Et l'high-cord doivent se faire en 4. J'ai essayé en 4, c'était hyper serré. Et donc là, j'ai fait en 5, mais j'ai pas les dimensions comme Susan Sommer, à savoir c'est 60 de large et en longueur c'est 1,80 m. Je les ai pas du tout. Donc j'ai tiré comme une malade, mais voilà quoi, l'high-cord ne fait pas l'élasticité, donc ne s'adapte pas trop. Mais bon, au moins ça fait le job. Donc non, vraiment, j'aime beaucoup, il est très joli. Et de toute manière, au niveau de la longueur, voilà quoi. Je le mets, il fait juste très froid ici, il fait 25 degrés. Et là, je suis sous les toits, donc il fait encore hyper chaud. Donc voilà, donc ça fait un petit panel de différentes sections, et je trouve ça joli. Après, quand il est froid comme ça, oui, ninja. Oh. Et vraiment, non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et puis elle fait bien la longueur, et puis là je vais avoir bien chaud durant l'hiver, et ça c'est top, je suis trop contente. Donc je remercie encore MJ de m'avoir fait découvrir cette designer, et puis surtout ce modèle quoi. Et donc si vous voulez continuer, si vous voulez faire le Get Your Fan On, le groupe Ravelry est toujours ouvert. On a mis une date, c'était jusqu'au 1er août ou 31 juillet. Il est 23h59. Donc je sais pas si vous voulez le faire, si vous avez envie de le faire. On a une petite communauté. On n'est pas nombreuses, mais bon, si vous avez envie de le faire et si vous avez plein de questions, n'hésitez pas, vous écrivez, vous rentrez sur le forum où j'ai marqué le lien là en dessous, sur la barre des descriptions. Et après, vous avez envie de faire ce châle-là, n'hésitez pas, si vous avez besoin de réponses, de questions, on est là. Mon troisième objet terminé, c'est celui aussi qui était dans les aiguilles, et c'est celui qui vous a fait tellement plaisir de l'avoir dans la tête, cette magnifique chanson. C'est... Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau. Et je vais pas finir la chanson. Donc voilà, c'est un pull qui n'est pas pour moi. Je pense qu'il est un peu petit. Donc c'est le Fais pas ci, fais pas ça, hein, évidemment. Si vous avez reconnu la chanson, hein, c'est ça. C'est tout à fait ça. Oh, pardon, je vous bouge, excusez-moi. Donc c'est le Fais pas ci, fais pas ça de Même les anges tricotent que j'ai testé pour elle. En taille 18 mois, donc pour mon petit bébé. Donc je vais vous montrer des petites photos de monsieur beau gosse, monsieur Alex. Donc voilà, il est tout beau avec son petit pull, la petite marinière. Son pull jacquard marinière, parce que vous voulez. En yoke. Et donc voilà, la petite bête. C'est un pull que j'ai réalisé avec la laine de chez Fonty, la bébé Mérino. Tout simplement. Un joli petit pull avec en
4 couleurs. Donc là c'est le couleur pétrole, canard, je sais pas. Il y a le vert d'eau que j'adore beaucoup. Un gris moyen clair et un gris perle. Voilà. Et donc ça fait un joli petit pull avec des petits poissons dans l'eau. Enfin dans l'eau, dans le col. Voilà. Et donc c'est un pull que j'ai tricoté en 3,5 et pour les côtes en 3. Et j'ai été surprise de ne pas changer d'aiguille quand j'ai tricoté le jacquard, parce que vu que je serre comme une malade, et non, ça n'a pas influencé. Non, en fait, j'ai le fait de passer le fil correctement au-dessus, tout ça, pour faire cet effet-là, en fait. Et j'ai essayé de me détendre un petit peu pour que ça puisse bien se faire, bien se tasser, quoi, en fait. Et voilà, quoi, le résultat, je suis très contente. Puis Alex rentre dedans, bon, c'est un petit peu chaud, mais bon, voilà. Le pull est sorti le 3 juillet. Donc, parfait pour le début, pour la fin d'été et début d'automne, quoi, vraiment. Voilà. Alors, on commence par le col, donc en faisant des côtes torse. Torse, enfin demi-torse. Après, nous faisons le petit jacquard que j'ai fait en une seule journée parce qu'il est tellement addictif. C'est tellement bien. C'est la première fois que je fais un jacquard comme ça, en répétition comme ça, c'est kiffant. J'aime beaucoup. Après, on continue, donc on fait les augmentations dans le yoke, hein, on le voit un petit peu là, on le voit là, petite augmentation. On le voit là aussi, donc c'est Laetitia, même les gens tricotent, même les anges tricotent, même les anges tricotent, a bien trouvé les augmentations, je trouve ça super bien, joli. Et du coup, donc on déroule un petit peu avec le couleur principale et après on divise le corps et les bras. Vraiment joli, joli. Voilà, on déroule. Alors, à la fin, donc il y a une façon de faire que je n'ai pas fait. Laetitia propose des rayures dans la côte torse, donc les rayures des restes de votre laine de ces coloris là. Moi je l'ai pas fait, je voulais faire quelque chose de classique, j'avais assez de laine principale, donc je me suis dit je vais le faire comme ça et j'en suis contente. Voilà, donc même chose pour les bras avec des diminutions et puis voilà, et l'autre bras aussi, c'est mieux. Voilà. Donc c'est un projet que j'ai adoré faire. Il est vraiment pas de prise de tête en fait. Pour un débutant, moi je pense que ça peut le faire. Après c'est juste pas tirer comme une malade les fils, quoi. Laisser juste poser en fait, poser chaque fois la maille sans trop tirer sur le fil derrière. Et après ouais, ça se fait bien, quoi. Enfin, voilà. J'ai beaucoup apprécié et c'est vraiment quelque chose qui était rapide à faire parce que bon, je l'ai fait en 18 mois, mais vraiment, voilà, c'est un truc tout simple. Voilà pour le troisième objet terminé. Mon dernier objet terminé, c'est un test qui m'a tenu à cœur à faire. Parce que je le réalise pour une de mes très très bonnes amies, j'ai envie de dire presque ma meilleure, hein, ma mamie, que je connais depuis la première année de maternelle, et elle attend son premier enfant et je suis trop contente parce que elle a enfin le rêve de pouvoir être enceinte, et voilà quoi, je suis très très contente de réaliser cette petite brassière aussi. Ça m'a fait j'ai eu beaucoup d'émotions pour le réaliser. Donc voilà, c'est le Little Hay de Morissette C que j'ai réalisé avec la laine de chez la droguerie, la Kaleido. Donc 92% de bambou et 8% de lin. Et j'aime beaucoup. Voilà, coloris alligator.
Et juste pour info, ce n'est pas moi qui ai choisi la couleur. C'est la future maman. Ce n'est pas moi. Bon, d'accord, il y avait le choix. Elle m'avait dit soit rose pâle, soit alligator. Je fais... Bon, bah, on va faire alligator. Parce que, ah non, mais parce que le rose pâle, ça tâche plus que le alligator. Donc voilà. Bon, ok, c'est du 0-1 mois. Elle boira du lait. Oui, c'est une petite fille. Elle boira du lait. Ouais, quand même. Le lait, ça tâche, donc on voit mieux, on voit plus sur le rose pâle. Voilà. Donc c'est un petit gilet en raglan. Gilet, même une brassière en raglan, donc avec des petits boutons pression. Donc on commence en montant toutes les mailles des différentes parties. Après il y aura des augmentations en raglan pour les manches et puis pour la bande d'encolure. Voilà. Et après, à un moment donné, il y a la séparation. Hop là. La séparation du corps des manches. Et après, on déroule. Jusqu'à ce que on fait une jolie petite finition. Voilà, ce que j'apprécie avec Caroline de Maurice Etsé, c'est qu'il y a quand même des petites finitions, mais de dingue. C'est quelque chose, enfin, ce petit gilet de cette brassière, elle est simple, mais voilà. Il y a quelque chose aussi de technique et qui est vraiment appréciable à faire, en fait. Et ça, j'aime beaucoup tous les modèles de Caroline pour ça. C'est basique, c'est simple, c'est efficace, et il y a toujours le petit côté, voilà, à travailler de la finition qui est toujours là, et ça j'apprécie beaucoup pour le travail de Caroline. Donc pour expliquer, le bord des manches, le bord des manches, oui, bon. Le bout des manches et le bout du bas, il y a un petit tourlet fait en grafting, si vous voyez bien. Voilà. Donc du coup, vous faites, je ne vais pas dire de bêtises, bon, une dizaine de rangs. Après, vous faites un rang envers. Et après, vous faites une dizaine de rangs pour que vous puissiez plier sur le revers et faire un grafting, en fait. Donc, il y a un tuto vidéo qu'elle propose dans le patron. Et ça fait peur au début, hein, mais après, voilà, quoi, la finition est bien. Résultat, ça fait un petit côté finition propre, quoi. Même chose pour les manches. Voilà, hop. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que, hop, vous pourrez retrousser les manches du bébé si le gilet est trop long. Ça, c'est cool. C'est ça qui fait que c'est une finition vraiment parfaite. Et après, justement, il y a le petit switch où je me rappelle mes petites formations fil d'art où on fait des coutures invisibles pour faire la bande pour mettre les pressions, la bande de collier. Donc là, ça rappelle de bons souvenirs, quoi. Moi, j'aime bien, cette petite valse que je fais, j'aime bien. Mais après, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, qui n'aiment faire ça, assembler les différents morceaux, tout ça. Là, c'est juste plier et suivre la ligne de maille à chaque rang pour avoir cet effet-là. Et on finit par faire la petite bande d'encolure. Aussi, tout nouveau pour moi, hein, un petit switch vraiment mignonne. Et quelque chose, une finition nickel, quoi, en fait. Voilà. À la Caroline Maurice Etsé, quoi. Et bien sûr, vous cousez les petits boutons. Pression. Voilà, à votre guise. Bon, dans l'idéal, c'est sur la patte d'encolure. Et puis 3 sur le devant sur le haut de la brassière. Voilà.
Et donc voilà, donc la petite princesse va avoir un joli petit gilet. Un gilet assez dense, assez épais. Il va pas être si chaud que ça. Bon, après, elle mettra des bodys dessus ou un petit t-shirt par-dessus. Mais vraiment, voilà, quoi. Ça va être quelque chose de confortable pour elle. C'est doux aussi pour la peau si la maman veut le mettre directement à même la peau. Concernant la laine, concernant le fil, pardon. Le fil, il est agréable à tricoter, sauf qu'il se dédouble pas mal. Donc il y a, je sais pas où j'en vois une, mais je crois que j'ai une ou deux mailles où je tricote pas toute la maille, quoi. Enfin, il y a des petits fils où j'ai pas pu tricoter. Donc c'est ça qu'il faut faire un peu attention. Après, l'ensemble, oui, voilà. Enfin, il est beau, le fil est beau, il est agréable à tricoter, mais faut bien piquer, quoi. Faut bien piquer là. Et aussi, juste pour dire, pour l'échantillon, oui, parce qu'il faut faire un échantillon, attention. Je me suis aperçue que je n'ai pas le même échantillon quand je tricote avec des aiguilles en bois et des aiguilles en métal. Là, ça m'a confirmé un peu la chose, hein, je ne savais pas. En fait, j'ai commencé à faire l'échantillon sur des aiguilles en bois. Et j'étais trop lâche. Chose qui m'arrive jamais. Et à chaque fois, j'ai toujours le même échantillon que Caroline. Donc, ok, j'ai fait en 3,5, j'ai fait en 3,25. Non, ça va toujours pas. J'en parle à Caroline, je comprends pas, j'arrive pas. Elle me dit, mais tu les tricotes avec quoi? Je dis, bah avec du bois. Je dis, est-ce que tu crois que ça change quelque chose si c'est dans une autre matière? Elle fait, oui, vas-y, essaye en métal. Je tricote en métal. Je tombe nickel. Voilà, au cas où, si vous avez besoin, ça risque de changer si vous tricotez sur du bois. Donc j'ai tricoté sur les symphonies et j'ai tricoté tout mon modèle avec mes Xiaogu et ça passe bien. Donc voilà, juste pour vous prévenir, on ne sait jamais. Voilà. Et nous avons terminé les objets. Terminé. Et maintenant, je vous montre mon projet en cours. Mon objet en cours, c'est un test. Oui. Oh, encore? Oui. De même les anges tricotent. Oh, encore? Oui. Ah oui, mais elle a fait quelque chose de joli, en fait. De très, 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 très joli que je n'aurais pas pu refuser, en fait. Et donc, c'est un top qui va sortir le mi-août. Je vais pas dire de bêtises, j'ai envie de dire le 12, mais je vais pas dire de bêtises. Je ne dirai rien, voilà. Mais on va dire mi-août. C'est un top qui s'appelle Mademoiselle Kate, avec ce joli vert, oh là là, ce joli vert, que vous voyez pas trop comme couleur, voilà, c'est un petit peu... Ah, ça commence à être pas comme ça, ouais. Ça peut être comme ça, ouais. Voilà. Mais ça me va tellement bien. Ouh. Donc c'est le top Mademoiselle Kate, enfin le t-shirt Mademoiselle Kate que je réalise en tout le matin yarn coloris forêt. Voilà, acheté sur un fil à Orsay. Donc c'est un top vraiment beau, vraiment mignonne, vraiment mignon. J'aime beaucoup. Alors déjà un double col V, un côté jersey et un côté dentelle. Voilà, les petites manches toutes mimi et puis une finition. Bah là moi je fais une finition en I-cord pour le col. Voilà. Donc c'est un bottom-up. C'est un bottom-up qui est vraiment agréable à tricoter. Et sachant que j'avais les deux écheveaux qui sont très très nuancés par rapport l'une sur l'autre, quoi. Il y en avait une un peu plus foncée que l'autre. J'ai décidé de faire de alterner les écheveaux en hélicoïdal.
Et donc j'ai vu ça sur... j'ai pris le tuto de Claude Tricot pour réaliser cela. C'est une astuce qui est vraiment top, quoi, en fait. En fait, sur cette technique-là, l'idéal, c'est de le faire dans du jersey tout le temps en jersey. Tout ce qui est en jersey. Là, moi, j'ai un petit souci, c'est que il y a de la dentelle. Et vous pouvez pas faire cette méthode-là avec la dentelle. Donc, du coup, au lieu de commencer au départ, dans le point de départ, j'ai commencé par ce côté-là. Je tricote comme ça. Non, j'ai commencé par celui-là. Parce que je tricote comme ça. Voilà. J'ai commencé par ce côté-là. Donc voilà. En fait, ce que vous faites, c'est vous laissez passer 3 mailles. Vous glissez 3 mailles. Vous commencez votre deuxième pelote. Cake, chevaux. Et à 3 mailles du fil du premier écheveau, vous arrêtez, vous glissez les 3 autres mailles et vous continuez à tricoter le rang. Et comme ça, vous faites tout le temps. Mais j'ai eu un petit souci, c'est qu'à un moment donné, je suis tombée de ce côté-là. Donc du coup, j'ai dû couper un bout, un cake, un bout du fil, quoi, en fait, une cake, pour le recommencer de l'autre côté, pour que je puisse faire facilement l'alternance des écheveaux en hélicoïdal. Et vraiment, voilà. C'est quelque chose qui est facile à faire, voilà. Et puis bon, je suis contente parce que regardez le résultat, il n'y a pas de pooling, quoi. C'est tout beau, madame. C'est tout joli. C'est tout joli. Et je suis très contente, quoi. Oh, j'ai hâte de le terminer. Donc vous commencez par donc un German Twisted Cotton pour que ça soit bien élastique. Après, des côtes 1-1, torse. Enfin, c'est la signature de Laetitia que j'apprécie énormément parce que ça fait une finition de dingue. Et puis après, hop, vous commencez à faire le diagramme de la dentelle. Et puis le jersey. Donc ça moi je ne trouvais pas ça très ennuyeux, quoi. Ça allait super vite. J'ai beaucoup apprécié ça montait vite, quoi, en fait. Donc vous faites ça pour un certain nombre de rangs ou de centimètres, comme vous voulez. Après vous divisez en 4 les éléments. Après vous faites le premier quart le demi-devant, le demi-dos, demi-devant, c'est comme vous voulez, en fait, c'est un réversible, donc ça c'est cool. Pour moi c'est le dos, hein. Le demi-dos, pour moi, en dentelle, vous faites l'autre demi qui est en parallèle en jersey, et après vous commencez à faire un crafting. Moi j'ai fait un rabat à 3 aiguilles, je préfère. Même chose de l'autre côté, voilà, et puis après vous faites les manches. Et après vous faites une finition d'encolure. Et donc il y a 2 formes d'encolure. Donc soit en côte-torse pour les personnes qui ont peut-être une forte poitrine et qui veulent que ça soit un peu moins échancré, ou alors comme moi. Mais les poitrines maxi décolletées, ma chérie, c'est comme ça qu'on fait, hein. Et je fais une finition en I-cord. Voilà, donc même chose que le Get Your Fade Done. Voilà, je relève en 3,5. Non, en 3,75, pardon. Et après, je fais en 5. Truc normal. Je fais en 5 l'I-cord. Donc voilà, donc ça fait cette petite finition pour le moment. J'ai presque terminé. Mais voilà, quoi, c'est propre. C'est magnifique. Donc j'ai hâte de le terminer et pouvoir le porter. Il est tellement chou. Et voilà, j'ai terminé avec mon projet en cours. Et donc là, je vais vous parler de mes projets à venir. Alors, mes projets à venir. Donc là, en premier temps, j'ai un test pour le steel knitting, qui est un châle que je vais pas vous montrer parce que je n'ai pas encore fait l'échantillon, j'ai rien fait du tout. Là je suis en train de bobiner les écheveaux
Il s'avère que j'ai eu un petit souci de bobinage de l'écheveau. En fait, je l'ai pas pris au milieu en fait, et je l'ai posé, et là ça tire n'importe comment. Donc là, je le fais en boule et je passe le bout, je passe la boule dans le dédividoir en suivant le fil. C'est long. J'ai commencé hier midi et là j'y suis encore. Donc voilà, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Je vous montrerai peut-être même mon projet en objet terminé la prochaine fois. Mais voilà, j'ai un test pour le châle que j'ai trouvé sublime, quoi. Quand je l'ai vu au tricoté à Montparnasse, quand Florence est venue et quand elle était en train de le tricoter, je suis ah ouais, ok, d'accord, ok. Ok, ouais, bon, bah tu peux me garder une place pour le test, parce que là j'ai très envie de le faire. Voilà. Moi qui suis pas très châle, je tricote rarement des châles. Ben voilà, me voilà servi, hein. J'ai le Fan Your Fade que je dois terminer. J'ai mon Get Your Fade On. J'ai fait aussi le châle de Marie-Amélie Design dans le cadre de la box Winter Box de MJ, de Margiva. Donc voilà, quoi, je commence à en avoir des châles, c'est rigolo. Voilà. Bon. Et donc voilà, donc moi, mes projets à venir, j'ai déjà un petit projet bien chaud avec ces laines-là pour réaliser une écharpe pour Olivia, ma grande, qui voulait avoir une écharpe Serpentard, l'écharpe qui est issue du livre La magie du tricot, donc Harry Potter, la magie du tricot. Et donc je vais les tricoter avec ces laines-là. Donc la Erika Knight, la Wildwood, donc la 100%, non, n'importe quoi. C'est pas 100%, c'est 85% de laine et 15% de viscose. Donc voilà, coloris vert, donc il y a brisque. Et le gris, le Humble. Donc voilà, donc beaucoup de vert et avec des rayures Humble. Gris. Voilà, donc c'est un projet tout simple, vous faites ça en rond et puis hop, voilà. Donc ça sera peut-être pendant les vacances. Même si, on va dire que la laine c'est thermorégulatrice, hein, je sais pas. Bon, je verrai, toujours est-il que j'aurai le choix, hein, pour tricoter tout ça. Et aussi, j'aimerais faire le pull calisson de Loli la Fée, que j'ai vu Malakoff, la fête de la laine de Malakoff, en février 2020, donc avant le confinement. Et du coup, elle était avec ce pull-là sur elle, en vert magnifique. Je ne sais pas quel vert c'était, mais il était juste magnifique, et en manche 3/4. Et ça, j'ai trouvé ça super sympa. Et donc, il s'avère que j'avais acheté cette laine-là en 2019 à la Grande Mercerie à Paris, en même temps que l'AEF. Le CSF, pardon. C'était au mois de novembre. Et donc, du coup, j'ai craqué sur le coloris Brocéliande de Eline Hélène dans sa base Yakuza. Donc voilà. Et je suis contente, hein, ça va faire quand même 3 ans que je l'ai et je vais pouvoir enfin le tricoter. Voilà. Donc j'ai 3 écheveaux. Je me dis que ça peut le faire, sachant que c'est 366 mètres pour 100 grammes. Je pense qu'on est large, puis avec les manches. Alors j'aurais bien voulu faire des manches bien bouffantes et bien serrées là. Je vais voir, hein, parce que bon, team gros bras. Même si j'ai un peu perdu de poids, j'ai encore des gros bras, hein, mais quand même. Mais voilà, quoi, c'est ce que j'ai envie de faire prochainement, voilà. Et maintenant, je vais enfin vous présenter mon petit concours des presque 1000 abonnés de Chouloulou Tricote. Merci. Non, je sais, j'ai une belle voix de... Bip. Voilà. Voilà. Alors, je voulais surtout vous remercier parce que là, on est presque 1000 et on est
comme je l'ai dit, 987, pardon. 987, et voilà, je voulais vous faire vous gâter en vous proposant différents lots, et je suis ravie de le faire et d'être entourée par de magnifiques personnes qui ont pu me soutenir durant ces 2 ans, qui m'ont suivi depuis le début, et donc du coup je suis très contente qu'elle puisse s'associer avec moi pour vous offrir des jolis cadeaux. Donc en lot numéro 1, il s'agit d'une jolie trousse faite par Margiva, donc MJ, ma super copine MJ que j'adore, qui m'a fait une super trousse. Regardez, oh, elle est verte. Oh, dis donc, c'est surprenant, hein. Oh là, j'ai rien demandé tout ça, hein. Dis donc, je ne voulais pas que ce soit vert, dis donc, je ne sais pas. Donc voilà, donc une jolie petite trousse à chaussettes qui est super top. J'en ai une que j'ai depuis février, et elle est vraiment top pour tricoter des chaussettes n'importe où, et moi franchement je suis très contente de celle-là, donc je suis très contente qu'elle puisse vous proposer cette petite trousse, et voilà, donc je ne sais pas quoi dire de plus. Vous avez trop de la chance, hein. En plus elle est verte, elle est encore vachement mieux. Le deuxième lot, c'est un patron de Laetitia, de Même les Anges Tricotent, une designer de talent, de ouf, de toute beauté en fait. Ce qu'elle réalise, c'est magnifique. Elle a fait des châles de dingue, en dentelle ou en brioche. Voilà. Vous apprenez pas mal de choses, vous apprenez pas mal de techniques avec elle. Les pulls sont toutes magnifiques, des jacquards de dingue. Enfin, voilà. Donc, vous verrez sur son site, ou sa page Ravelry, ce qui vous plairait. Je suis très contente qu'elle puisse être associée à moi pour ce concours. Voilà. Le troisième lot, c'est avec Karen de Sunnyside Handmade, que j'ai eu la chance de réaliser son nouveau logo. Oui, parce que je suis graphiste de métier. Je suis en train de monter ma boîte. Donc, qui va pas tarder à s'ouvrir. Voilà. Et donc, du coup, elle a eu confiance en moi pendant une bonne... de bons mois pour réaliser ce joli petit logo, et puis tout ce qui est tout autour, quoi, son identité visuelle, son petit univers. Et donc du coup, elle vous propose un lot à l'effigie de son petit logo, donc son petit mouton Alphonse, donc avec une jauge à aiguilles, pour savoir les différentes tailles d'aiguilles quand vous avez des aiguilles ou les tailles des aiguilles qui sont effacées. C'est une jauge à aiguilles, je crois que ça s'appelle comme ça. Un marqueur, un anneau marqueur et un progress clipper. Donc tout mignon avec petit Alphonse. Voilà. Donc je suis très contente. Je suis très contente. En fait, je vais dire tout. Je vais dire pour tous mes lots. Je vais être très contente. Donc voilà, ça me fait très plaisir de vous les offrir et que les personnes se joignent à moi pour tout ça. Donc je radote, c'est cool, je sais. Le lot 4, c'est un patron de Caroline Morissette-C. Vous me connaissez depuis le début, je la suis depuis le début, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc du coup, je suis très très contente qu'elle puisse me proposer de vous offrir un patron. Donc que ce soit petit accessoire, gants, bonnets, ou alors des pulls et des gilets ultra féminins, ultra simples, enfin ultra basiques mais ultra classe. La finition de dingue, comme vous avez pu voir avec la brassière, c'est simple et efficace. Voilà, le top du top avec Caroline. Le lot 5, c'est moi qui vous propose une laine à chaussettes, la Humble de Fiber & Co, coloris Windermere.
Donc c'est un... Oui, c'est un bleu. Un petit peu vert. Un bleu vert ou un bleu pan. Pétrole. Ce que tu veux. Donc c'est de la laine à chaussettes qui est 70% laine, 30% alpaga et 10% nylon. Et je l'avais acheté pour réaliser les chaussettes Mariesi de Marie-Amélie Designs, donc une créatrice que j'apprécie beaucoup et qui n'a arrêté de designer. Et voilà, donc je me disais que vous proposez cette laine-là, de gagner cette laine-là, et tricoter les chaussettes Mariesi que vous pouvez télécharger gratuitement sur Ravelry, vu qu'elle a laissé, elle nous donne le cadeau, le privilège de réaliser gratuitement ses patrons. Et enfin, le lot 6, c'est une jolie petite carte cadeau de 25 € à valoir sur l'e-shop de Sur un fil à Orsay. Donc Céline vous offre généreusement une petite carte pour vous faire plaisir dans sa boutique virtuelle. Donc à savoir du tissu, vous avez de la laine, vous avez toutes sortes de magnifiques choses, du do it yourself, de tout ce que vous voulez. Donc pour vous faire plaisir, je suis très contente que Céline puisse sponsoriser mon petit concours, et ça me touche beaucoup, parce que ça va faire 2 ans, je l'ai connue avant le confinement, et depuis je n'hésite pas à revenir la voir avec grand plaisir, et c'est toujours agréable de passer un moment avec elle. Voilà. Donc je suis très contente que vous ayez ce privilège d'avoir cette petite carte cadeau. Pour participer, vous me laissez un petit commentaire là, en bas de votre écran. Me dire de préférence quel lot vous voulez gagner, parce que ce serait pas mal. Et aussi une petite question, j'aurais voulu savoir comment vous m'avez connue. Savoir est-ce que c'est depuis le début, vous avez vu dans les référencements YouTube, ou sur Instagram vous avez suivi, et puis après vous avez vu Caroline a fait une chaîne YouTube, voilà. Ou je sais pas, d'autres personnes sur les réseaux sociaux que vous avez parlé de moi, ou je sais pas, voilà. C'est juste pour savoir, par curiosité, me dire d'où vous venez. Voilà. Voilà. Et donc du coup, vous répondez à ce petit message, et puis donc vous avez jusqu'au 14 août 23h59 pour vous inscrire. Et ah oui, avant tout, non mais oh, c'est être abonné, hein, quand même. Oui, c'est quand même pour vous les abonnés, donc si vous n'êtes pas abonné, c'est pas cool, quoi. Non, c'est vraiment pas cool. Vous devez être abonné pour jouer à ce concours, voilà. Donc jusqu'au 14 août à 23h59, et je vais faire en sorte que le 15 vous ayez une petite vidéo pour le tirage au sort. C'est tout pour aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ça vous a plu. Donc laissez-moi un commentaire, même si vous ne jouez pas à ce concours. Laissez-moi un commentaire, et puis aussi pouce en l'air, ça serait cool aussi. Donc je viendrai vous voir pour vous annoncer les résultats, et donc je vous retrouve début septembre pour vous faire la vidéo d'août. Logique, mais bon, je vais faire en sorte de bien me rattraper après pour faire septembre pour septembre, voilà. Voilà, parce que oui, je pars en vacances, oui, ça arrive, voilà. Bon, je vous embrasse très fort. À bientôt, et tricotez bien, profitez bien, et pour les juilletistes, bon retour parmi nous et pour le travail. Et puis pour les aoûticiens ou les aoûticiennes comme je suis, profitez bien de vos vacances, farniez bien, et reposez-vous bien, et tricotez bien. Voilà, à bientôt, je vous embrasse très fort. Bye.